Plusieurs ménages, c'est le don des autorités de la transition aux sinistrés de la région des Cayes. La remise de vivres et non-vivres a eu lieu ce jeudi dans la capitale des rails. Plus de 370 000 sinistrés et 92 morts, c'est ce qui ressort de la dernière rencontre des membres du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. Occasion pour les membres du comité de remercier les autorités de la transition et les partenaires pour les efforts consentis. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. L'étude d'une assurance agricole, le financement par le secteur privé des initiatives innovantes et la problématique du financement de l'économie nationale. Ces dossiers sont au cœur de la réunion périodique du Conseil national du crédit de la BCEAO. Elle s'est tenue hier, ici à Bamako. Boubacar Bablentouré pour plus de détails. Sur la table des membres du Conseil national du crédit de la BCEAO, 3 dossiers importants à débattre. Le premier est relatif à l'étude d'une assurance agricole. Nous savons aujourd'hui que dans le Sahel, les questions de calamités naturelles se présentent de plus en plus dans nos pays, que ce soit les inondations, les criquets, les sauterelles, etc. Donc il s'agit pour nous de plus en plus d'envisager sérieusement comment assurer une assurance qui puisse permettre aux agriculteurs, en cas de calamité, donc d'être couverts pour qu'ils puissent avoir des ressources nécessaires pour compenser les pertes de récolte. Donc il y a les termes de référence de cette étude qui ont été discutés aujourd'hui. Nous sommes en train de travailler, de voir comment on peut mettre une structure fiable, capable donc d'assurer donc le financement donc de cette assurance. Quant au deuxième dossier, il a trait au financement par le secteur privé des initiatives innovantes. Nous savons que l'innovation est un élément important, c'est le 4e facteur de production. Aujourd'hui, quand on parle de digitalisation, quand on parle de toutes ces techniques, toutes ces technologies qui permettent donc d'améliorer la rentabilité et la productivité, donc c'est ce qu'on appelle l'innovation. On veut que le secteur privé puisse s'intéresser à ça et puisse financer donc la recherche et l'innovation. Le dernier point traite la problématique du financement de l'économie nationale, une économie qui fait face actuellement à une augmentation du crédit et une diminution des ressources. Il s'agissait d'expliquer les causes de ce phénomène et de voir comment s'ajuster et comment faire pour qu'on puisse en tout cas inverser cette tendance. Nous avons rappelé toutes les réformes que l'État a mises en œuvre qui vont permettre très certainement dans les années à venir, déjà à partir sûrement de 2025, comment ces réformes peuvent avoir un impact important, notamment la réforme du code minier qui oblige aujourd'hui de rapatrier la totalité des recettes, donc qui se chiffrent à des milliers de milliards de francs CFA, donc toutes choses qui constituent des ressources importantes qui vont tourner au sein du secteur bancaire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et le ministre Sanou d'exhorter le premier responsable de la BCEAO à maintenir la dynamique de cette réunion périodique pour plus de réflexion sur les difficultés du moment en ce qui concerne l'économie de notre pays. Restons dans le monde des finances. La BNDA a lancé hier sa nouvelle offre. Elle est dénommée Agriculture Prospère. Il s'agit d'une gamme de produits financiers agricoles destinés aux interprofessions agricoles. L'offre devra contribuer à améliorer la compétitivité et la durabilité des organisations agricoles et les petites entreprises rurales. On en sait plus avec Bokari Koulibaly. Signature de contrat cadre entre la BNDA et les interprofessions des filières agricoles, une collaboration qui annonce une nouvelle ère dans le développement du secteur agricole malien à travers une offre dénommée Agriculture Prospère. L'offre Agriculture Prospère se décline en une nouvelle gamme de produits financiers agricoles très variés, intégrés et adaptés. Et cette offre vise à renforcer la compétitivité et la durabilité des exploitations agricoles. Ça nous permet aujourd'hui d'avoir notre propre souveraineté. Et les consultants aussi, ça fait près de 1 an et demi qu'on a travaillé ensemble. Et il faut dire qu'aujourd'hui, ce travail n'est pas fait derrière nous. L'offre Agriculture Prospère entend toucher 15 000 producteurs et entreprises agricoles rurales. Elle est rendue possible grâce à l'accompagnement financier de la République fédérale d'Allemagne. L'offre Agriculture Prospère a été conçue par la BNDA et soutenue par la République fédérale d'Allemagne à travers la Banque
allemande de développement, KfW, à hauteur de 17 milliards de francs CFA. En plus, la KfW offre également une assistance technique pour les services bancaires de masse et des financements durables. Cette première phase de signature du partenariat concerne 4 filières vivrières, à savoir les riz, le maïs, le blé et la culture maraîchère. Le secteur agricole, c'est à peu près 75% de nos populations, 45% du PIB. Donc le secteur agricole joue un rôle extrêmement important au développement économique et social de notre pays. Et c'est pourquoi la contribution de la BNDA pour assurer le financement de ce secteur est une innovation majeure pour apporter la stabilité, la durabilité, mais aussi assurer l'innovation au niveau du secteur agricole. Ce partenariat, j'en suis sûr, va permettre de renforcer la compétitivité et la durabilité des organisations paysannes agricoles. Cela permettra également d'accroître leur productivité et leurs revenus, en particulier les femmes et les jeunes. Contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays en soutenant le développement des principales filières vivrières en République du Mali. Créée en 1981, la BNDA œuvre depuis cette date au développement du monde paysan. Cette offre qui est ainsi lancée témoigne l'engagement de l'institution financière à apporter des solutions adaptées aux besoins des producteurs agricoles et entreprises rurales. Direction la capitale des rails. Là-bas, les autorités de la transition ont remis plus de 200 millions de francs CFA afin de à plusieurs ménages sinistrés. Cela pour soulager leurs besoins après les inondations survenues pendant l'hivernage. Kansutu Kanouti. Après les inondations qui ont affecté plusieurs familles dans la région de Kayes, le gouvernement du Mali, à travers le ministère de la Santé et du Développement social, apporte sa compassion aux personnes sinistrées. Ce sont les bras chargés de vivre et de non-vivre que Madame la ministre de la Santé et du Développement social, colonel Assaba Diallo Touré, est arrivée dans la cité des rails ce jeudi, d'une valeur de plus de 200 millions de francs CFA. Après les régions de Ségou, Abla et Massina, Moptia, Sofara, Djoïla, nous sommes très heureux aujourd'hui d'être à Kayes, la capitale des rails. Pour tout d'abord, transmettre les salutations du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, du Premier ministre, le docteur Choguel Kokala Maïga, et de l'ensemble des membres du gouvernement, aux populations de la région de Kayes, et le message de compassion et de solidarité aux personnes sinistrées dans la région du fait des inondations ou autres sinistres. Nous sommes également porteurs de la solidarité envers les populations affectées à travers un appui alimentaire et non alimentaire composé de 48 tonnes de riz, 20 tonnes de mil, 136 bidons d'huile, 470 abris, 100 kits NFI, 136 kits ménage, des médicaments et consommables, l'assistance en cash transfert à 1843 ménages sinistrés pour un montant de 116 543 680 CFA, des kits scolaires, des kits de dignité. Recevant ces dons, les bénéficiaires ont traduit leur reconnaissance à leurs bienfaiteurs. Depuis que nous avions été inondés par des eaux de pluie occasionnant beaucoup de dégâts matériels et de pertes en vies humaines, nos autorités sont restées à nos côtés. Nous les remercions pour ces dons, qu'Allah les bénisse. Je suis un gouverneur très comblé ce matin de recevoir ces kits alimentaires et de vivres et non-vivres au profit de nos populations sinistrées. Et dire au ministre de la Santé que ces dons que nous venons de recevoir seront très bien gérés et iront directement aux populations concernées, aux populations sinistrées. Suite aux hautes instructions du président de la transition, chef de l'État, le général Assimi Goïta, qui a ordonné donc la déclaration de l'état de catastrophe nationale, suite auquel le gouvernement est en ordre de bataille pour venir en aide partout où des besoins aux sinistrés des inondations. Cette aide s'est exprimée partout où les inondations ont été constatées, où ils ont fait des sinistrés et des victimes. Donc je peux dire ici que l'État est intervenu partout
et les partenaires ont accompagné et c'est comme ça que ça doit être. C'est d'abord le rôle de l'État. Avant de demander de l'aide de nos amis, nous devons nous-mêmes déjà nous mobiliser et c'est ce qu'on fait. L'année dernière, le Canada a contribué près de 11 millions de dollars en assistance humanitaire au Mali et on vient d'annoncer tout récemment près de 1 million de dollars au Mali et au Niger pour répondre aux inondations durant la dernière saison de l'hivernage. Donc c'est plus de 400 millions de francs CFA pour les réponses aux inondations au Mali et au Niger. C'est donc tout naturellement pour nous et l'ensemble de la communauté des Nations Unies et la communauté humanitaire une occasion de réitérer notre entière solidarité, la solidarité du système des Nations Unies envers le peuple malien, les autorités maliennes et plus particulièrement envers la population de Kayes en ces temps extrêmement difficiles. Rappelons que la région de Kayes a enregistré 15 cas d'inondation affectant 792 ménages composés de 6273 personnes sinistrées, dont 6 cas de décès. Et cet exercice du ministre de la Santé et du Développement social dans la Cité des Rails s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Fin des 3 jours de mission conduite par le ministre de l'Agriculture dans les régions de Bougouni, Sikasso et Koutiala. Le ministre s'est rendu sur le terrain pour voir la situation de la campagne agricole dans ces différentes localités touchées par les inondations. Occasion pour lui d'apporter aux sinistrés la compassion de l'État à travers la distribution de vivres. Envoyé spéciaux Arjumantina Adama Kamara. Le ministre de l'Agriculture, accompagné du ministre commissaire à la sécurité alimentaire, ainsi que le PDG de la CMDT, durant 3 jours, a sillonné certaines zones de production affectées par les inondations dans les régions de Bougouni, Sikasso et Koutiala. La visite a ainsi été l'occasion pour le ministre de l'Agriculture de mesurer l'ampleur des dégâts et d'échanger avec les exploitants agricoles sur d'autres alternatives. J'ai constaté qu'à Bougouni, c'est moins de 1% des superficies emblavées qui sont concernées. Bon, à Sikasso, c'est à peu près dans la même fourchette. Et à Koutiala aussi, sur l'ensemble des superficies, on a 30 300 hectares qui sont concernés. Donc ça, c'est à peu près moins de 1% aussi. Et le constat général, c'est que c'est surtout les bas-fonds. On a des situations très mitigées, des champs inondés perdus complètement, des champs inondés partiellement perdus et donc des champs avec le retrait de l'eau sur lesquels on peut récolter peut-être 20-30% et une terre suffisamment gorgée d'eau qui nous amène à réfléchir sur ce qu'il faut faire après la récolte. Lors de cette mission, les populations sinistrées ont pu compter sur la solidarité de l'État. Comme on l'a vu à Sikasso, à Bougouni, à Koutiala aussi, les pertes ont été importantes, même si cela n'affecte pas la qualité de la campagne agricole. Autant de ménages qui ont besoin de la solidarité d'abord locale, comme le gouverneur l'a dit, mais aussi de l'appui de l'État. Et c'est dans ce sens que s'inscrivent donc les mises à disposition des céréales qu'on a fait un peu partout. Certes, la compassion a été manifestée, mais les opportunités derrière ces sinistres ont été aussi identifiées et les informations et conseils ont été donnés à la matière. À présent, le deuxième titre de ce journal, le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes a tenu ce jeudi sa dernière rencontre. Cette réunion a permis de faire le bilan qui enregistre plus de 370 000 sinistrés et 92 morts. Une occasion pour les membres du comité de remercier les autorités de la transition et les partenaires pour les efforts consentis. Daouda connaît. Le Mali a connu une saison de pluie 2024 pas comme les autres, marquée par des inondations et de beaucoup de sinistrés. Activé depuis un moment, le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes vient de mettre fin aux réunions du Centre de coordination et de gestion des crises et catastrophes, SECOGEC, en mode crise. Pendant cette période, le SECOGEC a enregistré 709 cas d'inondation, 370 442 personnes sinistrées. Malheureusement, 92 personnes ont perdu la vie. Ces données cette année, vraiment, ça a été un travail très technique. Donc vraiment, tout le monde a fait son mieux cette année à ce que vraiment cette crise-là soit cernée
et il y a une assistance vraiment mutuelle vraiment par rapport aux personnes qui ont été victimes de cette inondation. Cette 14e réunion a été l'occasion de remercier les membres pour leur assiduité et les autorités pour les mesures prises. Il s'agit ici de la mise en œuvre des dispositions pratiques existantes à travers le pays pour gérer et circonscrire une contingence d'envergure nationale et qui est d'envergure majeure. Et pour ce faire, il y a lieu de remercier les plus hautes autorités pour leur engagement qui s'est traduit par l'atténuation de toute cette contingence sur la population, nos concitoyens. Pour rappel, la période d'activation du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes portait sur la période du 1er juin au 30 octobre 2024. Elle a connu une prolongation. C'est pourquoi la rencontre de ce jeudi 7 novembre constitue la dernière pour une saison exceptionnelle. À présent, l'actualité des femmes et le communiqué du chef d'état-major des armées est lu ici par Abdoulaye Sako. Le chef d'état-major général des armées informe l'opinion que dans l'après-midi du mardi 5 novembre 2024, des terroristes sur plusieurs motos ont attaqué les paisibles populations du village de Dourou, commune de Ségué, cercle de Bankas. Après leur forfait, ils se sont rapidement repliés vers le nord-est où ils ont été repérés et pris en chasse par le vecteur aérien Fama. Se sentant hors de danger, ils ont été frappés avec précision pendant leur réorganisation. Les rescapés ont été poursuivis et frappés à leur tour dans leur tentative de fuite. Le chef d'état-major général des armées rassure les populations que la traque des terroristes continue. La Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence a intercepté mercredi un important stock de médicaments non conformes au sein de l'entreprise pharmaceutique Toussou Pharma. Cette saisie a lieu à Nyarela, en commune 2 du district de Bamako. Le point, c'est avec Agibou Koulibaly et Yacouba Kone. La saisie a été effectuée à 2 niveaux, au siège de Toussou Pharma à Nyarela et dans un de leurs entrepôts de stockage à Sotuba, où d'importantes quantités de produits pharmaceutiques étaient entreposés dans des cartons et des rayonnages. Constatant les irrégularités, le sous-directeur du commerce intérieur a pris des mesures immédiates, ordonnant à un agent d'afficher sur la porte du magasin une mention indiquant fermé pour non-respect de la réglementation en matière de commerce et de protection du consommateur. Dans le cadre de la protection du consommateur et sur la base des renseignements, les enquêteurs de la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence ont pu mettre la main sur cet important lot de produits pharmaceutiques destinés à usage humain, dont les dates ont expiré. Par rapport à de tels cas, nous demandons aux populations d'être beaucoup vigilantes par rapport aux produits qu'elles consomment. Cette action de la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence s'inscrit dans une volonté de renforcer les contrôles pour protéger la santé des consommateurs et garantir le respect des normes en vigueur dans le secteur pharmaceutique. Bonne santé à nous tous. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir été des nôtres. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.